Bonjour tout le monde, je voudrais cet après-midi faire une autre petite capsule parce que il m'est venu une idée en mettant un film de l'Office national du film qui se passait dans les années 30 là, dans la Gaspésie, la pêche à la morue. Moi, j'ai été à Grande-Rivière comme surveillant d'un réseau d'aqueduc dans les années 1965, alors que j'étais étudiant. Et je ne connaissais pas la Gaspésie, mais je dois dire que j'ai rencontré des gens formidables. Ça fait très longtemps, évidemment, là, parce que j'étais tout jeune. Et je voudrais relater un petit souvenir que j'ai vécu à Grande-Rivière. D'abord, je voudrais signaler que j'ai connu un type formidable qui était le maire de Grande-Rivière, c'était le docteur Gage Clapperton. Il travaillait énormément. Là. C'est inimaginable aujourd'hui de voir ces genres de médecins-là. Là. Moi, des fois, il fallait que je fasse un rapport là, de l'avancement des travaux. Là. Des fois, j'allais là le soir, il était peut-être 8h30, 9h. Là. Il y avait encore une filée de monde qui l'attendait. Il était le médecin de, je ne sais pas comment, je ne sais pas quel environnement là, qu'il pouvait représenter à cette époque. Là. Mais des fois, il était à 8h30, 9h. Là, puis moi, je m'assisais comme tout le monde. J'attendais de faire rapport au maire. Là. Et des fois, il sortait, il était peut-être 9h de son bureau. Il disait, là, il y avait peut-être encore 25-30 personnes là, qui l'attendaient pour le voir. Là. Il sortait, il disait, c'est de bonne valeur, là, mais là, j'arrête, je suis plus capable. Là. Vous reviendrez demain. Et imaginez-vous comment est-ce que ces gars-là, ces médecins-là, étaient dévoués dans ce temps-là. Moi, j'étais tout jeune, là, mais je voudrais signaler ça avant de parler de la pêche à la morue, là, parce que je trouvais que c'était un type formidable. Là. Je crois c'est évidemment qu'il est décédé maintenant, là. Mais le docteur Gage Clapperton, son vrai nom, là, que s'il y en a de la Gaspésie qui m'écoutent, qui ont un certain âge, vont se souvenir de ce grand médecin. Je voudrais continuer. Moi, j'avais été engagé pour surveiller le réseau d'aqueduc. Et il y avait un nommé Eugène Baudin, un type de Grande-Rivière, qui, lui, travaillait pour la municipalité, mais je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il faisait. Là, mais je sais qu'il s'occupait de la municipalité pour les... Il surveillait les travaux d'aqueduc avec moi, je crois. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il faisait. Il s'occupait des pompes. C'est lui qui s'occupait qui allait s'occuper de la station de pompage là, du réseau d'aqueduc. Et avant le réseau d'aqueduc, c'était des pompes, comme on voit quand on nous allons dans la forêt, là, des pompes avec... il était installé sur le comptoir l'évier de cuisine, là, vous pompiez, puis là, l'eau venait. Ça marchait comme ça avant qu'il y ait des réseaux d'aqueduc en Gaspésie, mais c'était partout comme ça au Québec, là, avant que les réseaux d'aqueduc soient installés. Et Eugène Baudin m'emmenait à la pêche à la morue. Je suis allé plusieurs fois avec lui, là. On n'allait pas loin, là. Il faisait la pêche. En plus, son travail, là, il faisait la pêche disons artisanale, là. Il y avait un bon bateau, là. C'était assez gros, là. Ça avait peut-être, je sais pas, une trentaine de pieds de long, là. Disons une dizaine de mètres, là. Et on allait au large de Grande-Rivière, peut-être à, mettons, peut-être 500-600 pieds du rivage, là. Et on jiguait la morue. C'était un jigger, c'était peut-être un affaire, ils appelaient ça un fiche, eux autres, un jigger, ça peut être long de même, c'était en métal, là, puis il y avait au moins 4-5 grappins après ça, là, puis on envoyait ça presque dans le fond. C'est Eugène qui m'a montré comment prendre ça, moi je connaissais pas ça. Et on l'envoyait comme ça dans le fond, mais sur le bord du bateau, là, de temps en temps, on faisait ça comme ça. Et ça attire la morue, ils voient des vibrations, là, ils entendent des vibrations, ils viennent voir, puis là, on les accroche. C'est vrai qu'on les accroche. Et ça prenait pas longtemps, là. Il y en avait énormément dans ce temps-là. Ça commençait à baisser, mais il y en avait encore beaucoup. Et il fallait les remonter
dans la chaloupe, là, mais quand il était pris, disons, en avant, ça allait bien. Mais quand on les prenait par le ventre ou par la fin du bord de la queue, à ce moment-là, il était plus difficile à monter parce que là, il se débattait. Puis... Mais là, Eugène Baudin me racontait, moi, j'étais tout estomaqué de voir ces morues-là. C'était peut-être long de même, là. Disons, peut-être dans la moyenne comme ça, là. Ah, il dit, ça, c'est rien, ça, Jean-Claude. Il dit, quand j'étais jeune, moi, il dit, les morues, il dit, là, quand on les juguait comme ça, il fallait se mettre à deux mains avec des gants pour ça, pour rentrer la ligne. Puis il dit, là, il dit, la ligne, elle craquait sur le bord de la chaloupe. C'était des grosses morues, ça avait peut-être, je sais pas, ouais, une quarantaine de livres, là, disons, peut-être, pour les Européens, disons, 15 à 20 kilos, là. À ce moment-là, ceux-là étaient plus difficiles à monter, là. Mais il réussit à les monter pareil. Et moi, j'ai bien aimé mon séjour en Gaspésie, là. Je demeurais à l'hôtel Ross, ça, c'est probablement que c'est disparu. Madame Ross, c'était du très bon monde, là, accueillant. Et j'ai passé un très bel été, là, dans la ville dans le village de Grande-Rivière, là. Et je voudrais partager ce petit souvenir d'il y a peut-être une cinquantaine d'années, là, avec les internautes. Et probablement que s'il y a des types, je vais le redire, de la Gaspésie, d'un certain âge, qui écoutent cette vidéo, vont sûrement vous dire que je ne compte pas de... C'est la pure vérité, là, pour ce qui est de la morue. Imaginez-vous, il y en avait partout dans ce temps-là. Mais ça commençait à diminuer à cette époque-là, là. Il y en avait beaucoup moins qu'avant. C'est pour ça que j'ai mis, moi, le film des années 30, là, de la pêche à la morue, ça m'a donné l'idée de faire une petite capsule vidéo, là, en l'honneur des gens de la Gaspésie, que vraiment, disons, sur un recul de moins 50, 60 ans, là, moi, j'étais pas là dans 60 ans, là, c'était trop... c'est trop horrible pour moi, là. Et il y avait beaucoup de poissons dans le golfe du Saint-Laurent à cette époque. Et je voudrais, en terminant, dire un bonjour à Eugène, s'il est encore de sa monde. Eugène Baudin, de son nom. J'ai un très bon souvenir de lui parce que c'était vraiment un chic type. Sur ce, je vous dis merci de m'accueillir dans votre petit écran et au revoir.